La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 24 juin 2024 et il s'appelle ce matin « La zone euro veut éviter son moment Liz Truss ». Les marchés actions sortent d'une semaine assez mitigée qui a vu le pari sur l'intelligence artificielle prendre un petit peu de plomb dans l'aile. Et comme c'est le moteur de secours du marché depuis plusieurs mois, les indices en ont pâti. Mais sans vraiment perdre leur biais positif. Pour autant, du côté de la France, le compte à rebours vers les législatives anticipées entre dans sa phase finale avec le premier tour. On va entrer un petit peu dans le détail de tout ça pour bien démarrer la semaine. La séance de vendredi rimait avec journée de compensation mensuelle et trimestrielle. C'était le troisième vendredi d'un mois de fin de trimestre. On va commencer par les États-Unis. Les investisseurs en ont manifestement profité pour prendre quelques bénéfices sur le pari le plus embouteillé du monde, acheter tout ce qui touche de près ou de loin à l'intelligence artificielle. Les principales victimes expiatoires, et c'est logique, appartiennent au secteur des semi-conducteurs, avec pour punching ball majeur Nvidia et Broadcom. Apple, qui avait beaucoup ramé pour revenir au centre du jeu de l'IA récemment, a aussi été victime de ce vent contraire. Bilan, ces trois titres ont perdu entre 2 et 4,4% sur la semaine. On va quand même noter deux exceptions notables. Microsoft qui a repris 1,6% sur la semaine, signe que quand le doute monte, les financiers trouvent toujours dans le groupe de Redmond le meilleur des deux mondes, la force tranquille alliée à l'IA. Microsoft qui a repris son sceptre de première capitalisation mondiale après le chassé-croisé hebdomadaire avec Apple et Nvidia. Et puisqu'on est dans les poids lourds, Amazon est en train, bon an mal an, de se rapprocher du cap des 2000 milliards de dollars de capitalisation après avoir repris 3% sur la semaine. C'est la meilleure performance tout simplement parmi les 30 plus grosses capitalisations américaines. Le dossier a été sensible au développement de la narration autour des énormes volumes de traitement de données induits par l'IA. Évidemment, les centres de serveurs d'AWS, la filiale la plus rentable d'Amazon, rangent le groupe dans la catégorie des vendeurs de pelles et de pioches du secteur, c'est-à-dire ceux qui gagnent de l'argent au début de la ruée vers l'or, quelle que soit la réussite des prospecteurs. Prospecteurs de l'IA évidemment en l'occurrence. Au final donc, le S&P 500 a malgré tout affiché une troisième hausse hebdomadaire consécutive grâce à la consommation discrétionnaire et à l'énergie, et moins à l'intelligence artificielle, ça change un peu. Du côté de l'Europe, les indices se sont remis la tête à l'endroit la semaine dernière. La pénultième semaine s'était teintée, je le rappelle, d'un beau rouge vif dans le sillage de l'annonce d'élections législatives anticipées en France. Le CAC 40 avait ainsi perdu plus de 6%, il a quand même repris 1,7% la semaine dernière. C'est un rebond, mais un rebond modeste parce que la situation de fond reste globalement inchangée. Les investisseurs ont accru leur prime de risque sur le marché hexagonal sur fond de craintes politiques. Majorité d'extrême droite, d'extrême gauche ou absence de majorité sont des facteurs jugés déstabilisants par les milieux d'affaires. D'ailleurs, c'est visible dans l'écart entre la dette publique allemande et la dette publique française qui s'est accrue à 80 points contre moins de 50 points avant la crise. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça signifie que la France doit offrir une prime plus élevée, c'est-à-dire plus d'argent qu'avant pour convaincre les investisseurs d'acheter sa dette plutôt que celle de l'Allemagne. Par ricochet, le secteur financier français s'est retrouvé fragilisé. Sur un mois, les banques très centrées sur l'Hexagone comme le Crédit Agricole ou la Société Générale ont perdu entre 15 et 20%. BNP Paribas a un petit peu mieux tenu le choc, mais s'est fait voler d'un cheveu sa place de première banque de la zone euro par l'espagnol Banco Santander. Le comportement des valeurs bancaires françaises donne une idée de la façon dont les investisseurs redoutent l'échéance électorale à venir. Il y aura donc encore beaucoup de nervosité cette semaine à l'approche du premier tour des législatives dimanche. Je ne vais pas tirer de plan sur la comète cette semaine concernant ces élections, ou pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que l'expérience montre que ça ne sert pas à grand chose, et de toute façon, je suis incapable de synthétiser les réactions exacerbées de l'avant et du pendant, la capacité humaine à s'habituer à tout, les biais médiatiques, les sondages à haute fréquence et l'aléa de ce genre de scrutin. Toutefois, le principal risque à mon sens serait quand même un moment Liz Truss pour la France. Un moment Liz Truss, c'est une situation incontrôlable qui ne proviendrait pas de l'intérieur mais plutôt de l'extérieur et qui jetterait le pays et probablement la zone euro dans une crise de la dette. Pour mémoire, ça fait référence à l'éphémère gouvernement Truss qui a duré 2 mois au Royaume-Uni entre le début septembre et la fin octobre 2022. L'annonce d'un budget non financé et sans concertation avec les institutions financières avait provoqué une crise express et sans précédent sur le marché de la dette britannique. Ça avait même forcé la Banque centrale à intervenir et ça avait évidemment précipité la démission de la première ministre moins de 2 mois après son entrée en fonction. C'était le mandat le plus court de l'histoire au Royaume-Uni. Cette semaine, les investisseurs ont cerclé de rouge la publication de l'inflation PCE de mai aux États-Unis. C'est prévu vendredi après-midi. C'est une étape importante vers le renforcement de la conviction actuelle selon laquelle la Fed pourrait commencer à réduire ses taux en septembre. On a aussi quelques entreprises en exercice décalé qui viendront animer la semaine, Prosus, FedEx, Micron ou encore Nike.
Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, ça spécule toujours sur une intervention de la Banque du Japon pour soutenir le yen, mais ça n'empêche pas Tokyo de gagner 0,7% après un bilan hebdomadaire négatif. Du côté de la Chine, on continue à creuser dans le capital de gain 2024 en perdant 0,2% sur le continent et 1% à Hong Kong. L'indice MSCI China a rendu 6,7% en un mois, mais il conserve 6% de gain depuis le 1er janvier. La baisse des valeurs liées à l'IA aux États-Unis vendredi plombe l'ambiance à Séoul et à Taïwan, où on perd respectivement 0,9% et 1,8%. C'est pas bien mieux en Australie, moins 0,8% à Sydney ce matin en fin de parcours. L'Inde fait un tout petit peu mieux, mais résiste seulement, on est à moins 0,1% à Bombay. Du côté des indicateurs avancés européens, ils sont plutôt baissiers pour démarrer la semaine. On passe à l'actu des sociétés. En France, Thales aurait développé une arme anti-drone bon marché qui pourrait être lancée l'année prochaine selon le Financial Times. La cession de l'assurance emprunteur d'AXA se complique selon les Échos et Orange envisage de vendre ses 40% dans Mauritius Telecom. Par ailleurs, Casino a signé l'accord avec Roca et Auchan pour ses magasins en Corse. Le Canada approuve le vaccin de Valneva contre le chikungunya et l'IF obtient une subvention d'environ 11 millions d'euros en Suède pour son projet d'hydrogène vert. Enfin, Ose Immuno a signé un accord commercial et de partage de revenus dans le domaine des thérapies par cellules CAR-T avec un centre de traitement à New York. Côté résultat des entreprises, EuropaCorp a publié ses comptes vendredi soir après la clôture en France. À l'international, en Europe, on sait que Pékin et Bruxelles vont négocier sur leur désaccord sur les véhicules électriques. J'en profite pour ajouter que Stifel, le broker, a annoncé ce matin des grosses coupes dans la valorisation de plusieurs équipementiers automobiles, notamment Valeo et Faurecia, qu'on appelle désormais Forvia. Julius Baer et EFG discuteraient toujours mariage, selon plusieurs rumeurs. ABN AMRO chercherait à acquérir l'unité allemande de gestion de patrimoine de HSBC et Prudential, au Royaume-Uni, va racheter 2 milliards de dollars de ses propres actions. Par ailleurs, le Wegovy de Novo Nordisk induit une perte de poids plus importante chez les femmes que chez les hommes. L'investisseur activiste Engine Capital a acquis une participation dans CNC Group, a appris Bloomberg. Hugo Boss veut produire davantage en Europe. Identiv entame de multiples procédures judiciaires contre Tageos. La FDA homologue le Piaski de Roche. Le motoriste Deutz envisage d'entrer dans le secteur de l'armement. Et côté publication, on a donc Prosus aujourd'hui en Europe. Côté continent américain, Apple ne va pas lancer de fonctionnalité IA en Europe cette année à cause de la réglementation numérique. Par ailleurs, Apple et Meta auraient discuté d'un partenariat en matière d'IA, justement selon le Wall Street Journal. UPS vend son unité Coyote Logistics à Ericsson pour 1 milliard de dollars. Zepbound, le médicament amaigrissant d'Eli Lilly, traite l'apnée du sommeil chez 52% des patients. ByteDance collabore avec Broadcom pour développer une puce d'IA avancée selon les infos de Reuters. Et un fonctionnaire du ministère de la Justice américain a déclaré qu'aucune décision n'a été prise quant à l'opportunité de poursuivre Boeing. Par ailleurs, les actions de Qualcomm ont chuté vendredi à la suite de rumeurs indiquant qu'un PC portable utilisant la technologie Snapdragon s'est avéré incompatible avec certains logiciels. Capital One et Walmart règlent un litige concernant leur partenariat sur les cartes de crédit et KKR a acquis le groupe européen de spectacles vivants Superstruct. Ailleurs dans le monde, il y a peu d'actu des sociétés, mais on a quand même appris que Nissan a réduit sa capacité de production en Chine. Sur l'agenda des principales publications du jour, on a Naspers en Afrique du Sud et l'Occitane à Hong Kong. Voilà, ce premier point de marché de la semaine est terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.